Les arts martiaux mixtes, ou MMA, sont bien plus qu'un simple sport de combat. Ils répondent à la question séculaire. Quelle est la manière la plus efficace pour un être humain de combattre un autre? Cette interrogation, qui traverse les âges et les civilisations, trouve dans le MMA une réponse moderne, à la fois brutale, technique et profondément stratégique. Le MMA fascine par sa capacité à réunir des combattants venus de tous horizons, chacun apportant ses propres forces, traditions et philosophies du combat. Ce n'est pas seulement un affrontement physique, mais aussi un test d'intelligence, de stratégie, de volonté et d'adaptabilité. Le MMA est souvent décrit comme un système de systèmes. Il s'agit d'un sport de combat, en plein contact, qui permet une variété de techniques issues des traditions mondiales des arts martiaux. On y retrouve la puissance explosive de la boxe anglaise, la précision chirurgicale du karaté, la souplesse et la technique du judo, la force implacable de la lutte et la créativité du kickboxing. Par exemple, Georges St-Pierre, l'un des plus grands champions de l'UFC, a combiné le karaté et la lutte pour dominer ses adversaires. Chaque discipline apporte une pièce au puzzle, et le combattant moderne doit maîtriser plusieurs arts pour espérer s'imposer. Il n'est plus possible de se reposer sur une seule spécialité. L'ère du striker pur ou du grappler pur est révolue. L'objectif du MMA est simple en apparence. Vaincre l'adversaire par des frappes, de la lutte au sol ou une combinaison des deux, dans un cadre structuré de règles assurant la sécurité et l'intégrité des participants. Les combats se déroulent sous l'œil attentif d'un arbitre, garant du respect des règles et de la protection des athlètes. La victoire peut venir d'un coup décisif, d'une soumission technique ou d'une domination tactique sur plusieurs rounds. Par exemple, lors de l'UFC 189, Conor McGregor a remporté la victoire par un KO éclair en 13 secondes, illustrant la brutalité et l'imprévisibilité du sport. Mais d'autres combats, comme ceux de Demian Maia, se gagnent par une maîtrise technique du sol, où la patience et la stratégie priment sur la force brute. Le concept de combiner les styles de combat n'est pas nouveau. Déjà dans la Grèce antique, le pancrace, pratiqué lors des Jeux Olympiques, mélangeait la boxe et la lutte. Ce sport antique était réputé pour sa brutalité et son absence de règles strictes, préfigurant déjà l'esprit du MMA moderne. Une anecdote célèbre raconte qu'un champion de pancrace, Arichion, a remporté un combat, après sa mort, ayant réussi à soumettre son adversaire alors qu'il succombait à une clé de jambe fatale. Cette histoire illustre la ténacité et l'esprit de dépassement qui caractérisent dans les arts martiaux mixtes, hier comme aujourd'hui. La lignée du MMA moderne prend racine au Brésil, avec les matchs de Vale Tudo. Littéralement, tout est permis. Dans les années 1920, la famille Gracie, pionnière du jiu-jitsu brésilien, a organisé des défis ouverts pour prouver la supériorité de leur art. Helio Gracie, malgré sa petite taille, a vaincu des adversaires bien plus lourds grâce à la technique et à la stratégie. Ces affrontements, où presque toutes les techniques étaient autorisées, ont permis de tester l'efficacité réelle des différentes disciplines et ont révélé l'importance du combat au sol. Le Gracie Challenge est devenu une légende, attirant des combattants du monde entier. Ces concours ont jeté les bases du MMA, montrant que les combats pouvaient passer d'une phase à l'autre, du combat debout, au sol, du clinch à la soumission. Les transitions sont devenues la marque de fabrique du sport, exigeant des athlètes une polyvalence et une adaptabilité exceptionnelle. Un exemple marquant. Lors de l'UFC 100, Brock Lesnar, ancien champion de lutte, a utilisé sa puissance pour amener Frank Mir au sol, mais a dû faire face à la menace constante des soumissions du jiu-jitsu. Cette dynamique rend chaque seconde imprévisible. Le MMA a véritablement explosé sur la scène mondiale avec la création de l'Ultimate Fighting Championship, UFC, en 1993. À l'origine, il s'agissait d'un tournoi d'une nuit, sans catégorie de poids ni gants, pour déterminer quel art martial était le plus efficace. Ce format spectaculaire a captivé le public, mettant en scène des affrontements inédits entre des spécialistes de disciplines variées, du sumo au kickboxing. L'ambiance était électrique, et chaque combat était une expérience unique, parfois chaotique, souvent inoubliable. Le succès de Royce Gracie, petit gabarit mais maître du jiu-jitsu brésilien, a bouleversé le monde des arts martiaux. Il a prouvé que la technique et la stratégie pouvaient triompher de la force brute. Lors de l'UFC 1, il a soumis 3 adversaires en une seule soirée, dont un champion de boxe et un lutteur de sumo. Son parcours a inspiré une génération de combattants à étudier le grappling et à repenser la notion de supériorité physique dans le combat. Aujourd'hui encore, son héritage est omniprésent dans chaque salle d'entraînement de MMA.
Les débuts du MMA étaient chaotiques et controversés. Le sport a été qualifié de « combat de coqs humains » par certains médias et a été interdit dans plusieurs États américains. Les critiques dénoncèrent la violence, l'absence de règles et le danger pour les athlètes. Mais la passion des pratiquants, l'engagement des promoteurs et l'intérêt croissant du public ont permis au MMA de survivre et de se transformer. Dana White, président de l'UFC, raconte souvent comment il a dû convaincre les autorités et les sponsors que le MMA pouvait devenir un sport respectable. Pour gagner en légitimité, les promoteurs et les commissions sportives ont élaboré les règles unifiées des arts martiaux mixtes. Elles ont introduit des catégories de poids, des limites de temps, des équipements de sécurité comme les gants et les protège-dents, et une liste de techniques interdites pour protéger les athlètes. Ces mesures ont permis d'assurer l'équité et la sécurité, tout en rendant le sport plus accessible et compréhensible pour le grand public. Aujourd'hui, chaque événement est encadré par des médecins, des arbitres formés et des commissions indépendantes. Cette transformation a permis au MMA de passer d'un spectacle marginal à un sport légitime, avec des contrats télévisuels, des sponsors majeurs et une reconnaissance internationale. Aujourd'hui, le MMA est diffusé dans le monde entier, suivi par des millions de fans et reconnu comme l'un des sports les plus exigeants et spectaculaires. Des stars comme Amanda Nunes, Khabib Nurmagomedov ou Israel Adesanya sont devenus des icônes mondiales, inspirant la nouvelle génération. Le MMA a évolué du style contre style à l'athlète contre athlète. Désormais, chaque combattant est un véritable athlète complet, maîtrisant toutes les facettes du combat. La boxe, le kickboxing, la lutte, le jiu-jitsu, le muay thai et même la préparation mentale. Les entraînements sont ultra professionnels, intégrant la nutrition, la récupération et l'analyse vidéo. L'exemple de Valentina Shevchenko, championne du monde, illustre cette évolution. Elle parle plusieurs langues, s'entraîne dans différents pays et adapte constamment son style. Le MMA repousse sans cesse les limites de ce que l'on croyait possible dans l'arène et continue d'écrire son histoire, combat après combat. L'athlète de MMA moderne est bien plus qu'un simple combattant. Il incarne la synthèse de plusieurs siècles d'évolution martiale, un véritable polymathe du combat, capable de naviguer entre différentes traditions et techniques. Pour exceller dans l'octogone, il doit maîtriser une multitude de disciplines, que l'on regroupe généralement en deux grandes familles, la frappe et la lutte. Cette polyvalence n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue, car chaque instant dans la cage peut exiger un changement radical de stratégie ou de technique. Commençons par la boxe anglaise, l'un des piliers de la frappe en MMA. Originaire d'Angleterre au XVIIIe siècle, la boxe s'est imposée comme un art du poing, où la précision, la rapidité et le sens du timing sont essentiels. Dans le MMA, la boxe permet de contrôler la distance, de gérer l'espace et d'anticiper les attaques adverses. Les boxeurs apprennent à esquiver, à feinter, à placer des combinaisons rapides et à défendre efficacement contre les coups. La maîtrise du jab, du direct, du crochet et de l'uppercut offre une palette offensive et défensive redoutable. Mais la boxe ne se limite pas au poing. Elle enseigne aussi l'art du déplacement, du jeu de jambes et du contrôle du rythme. Le mouvement de la tête, la gestion de l'angle et la capacité à frapper en avançant ou en reculant sont des compétences affinées au fil des années. Dans l'octogone, un bon boxeur peut dicter le tempo du combat, forcer l'adversaire à commettre des erreurs et capitaliser sur la moindre ouverture. À côté de la boxe, le Muay Thai, originaire de Thaïlande, est surnommé l'art des 8 membres. Cette discipline ancestrale, développée à partir des techniques de combat des guerriers siamois, intègre les poings, les pieds, les coudes et les genoux. Le Muay Thai se distingue par sa brutalité et son efficacité, notamment dans le corps à corps. Les combattants apprennent à frapper sous tous les angles, à varier les hauteurs et à utiliser chaque partie du corps comme une arme. Le clinch du Muay Thai est une arme redoutable. Dans cette position, les combattants contrôlent la nuque et les bras de l'adversaire pour placer des genoux puissants ou déséquilibrer l'opposant. Les low kicks, ou coups de pied aux jambes, sont également une signature du Muay Thai, capable de diminuer la mobilité de l'adversaire et d'ouvrir la voie à d'autres attaques. Dans le MMA, le Muay Thai offre une polyvalence unique, permettant d'attaquer à toutes les distances et de dominer les échanges rapprochés. Passons à la lutte, une discipline qui remonte à l'Antiquité et qui a été pratiquée dans presque toutes les cultures du monde.
En MMA, la lutte, qu'elle soit de style libre ou gréco-romaine, est fondamentale pour le contrôle du combat. Les lutteurs excellent dans l'art d'amener l'adversaire au sol, de défendre contre les projections et de maintenir une position dominante. La lutte permet de dicter où se déroule le combat. Un bon lutteur peut choisir de garder l'affrontement debout ou de l'emmener au sol selon ses forces. Les techniques de projection, de contrôle au sol et de défense contre les amenés au sol sont cruciales. Dans l'octogone, la capacité à neutraliser les attaques adverses et à imposer sa volonté physique fait souvent la différence entre la victoire et la défaite. Une fois au sol, la stratégie du ground and pound prend tout son sens. Cette approche, popularisée par les lutteurs, consiste à maintenir l'adversaire au sol tout en lui infligeant des frappes précises et puissantes. Le ground and pound est une méthode éprouvée pour user l'adversaire, accumuler des points ou forcer l'arbitre à arrêter le combat. Elle exige une grande maîtrise du positionnement, de la pression et du timing. Enfin, le Jiu-Jitsu brésilien, ou BJJ, a révolutionné le MMA depuis les premiers UFC. Né au Brésil au début du XXe siècle, le BJJ est issu du judo japonais, adapté et perfectionné par la famille Gracie. Cette discipline met l'accent sur l'utilisation de la technique, du levier et des soumissions pour contrôler et finir un adversaire, même plus grand ou plus fort. Le BJJ offre une panoplie de soumissions, étranglement, clé de bras, clé de jambes, et enseigne l'art de la transition fluide entre les positions. Dans le MMA, un spécialiste du BJJ peut retourner une situation défavorable, piéger un adversaire inattentif et finir le combat sans avoir à recourir aux frappes. La menace constante de la soumission force chaque combattant à rester vigilant, même en position dominante. Ces 4 disciplines, la boxe anglaise, le Muay Thai, la lutte et le Jiu-Jitsu brésilien, forment le socle du combattant de MMA moderne. Chacune apporte son histoire, ses techniques et sa philosophie. Leur intégration, alliée à la créativité et à l'adaptabilité de l'athlète, transforme chaque combat en une véritable symphonie de disciplines, où l'harmonie entre tradition, innovation, technique et stratégie fait toute la différence dans la cage. L'évolution du MMA en sport professionnel a nécessité la mise en place de règles strictes et universelles, afin de garantir la sécurité des combattants, l'équité des affrontements et la reconnaissance internationale de la discipline. Avant l'adoption de ces règles, les combats étaient souvent chaotiques, avec des différences majeures selon les pays et les organisations. Aujourd'hui, la structure des combats modernes repose sur un ensemble de normes précises, qui encadrent chaque aspect du déroulement d'un match. Le socle de cette réglementation est constitué par les règles unifiées des arts martiaux mixtes, adoptées pour la première fois en 2000 aux États-Unis, puis progressivement reconnues à l'échelle mondiale. Ces règles sont élaborées par des commissions sportives et des instances de régulation qui veillent à leur application lors de chaque événement officiel. Les règles unifiées définissent précisément les techniques autorisées et interdites. Par exemple, les coups de poing, de pied, de genoux et de coude sont permis, mais certains gestes dangereux, comme les coups à l'arrière de la tête, les pics dans les yeux ou les attaques aux parties génitales sont strictement prohibés. Le système de points, lui, repose sur l'évaluation de plusieurs critères. L'efficacité des frappes, la qualité du grappling, le contrôle de la cage, l'agressivité et la défense. Un combat professionnel se déroule généralement en 3 rounds de 5 minutes chacun, avec 1 minute de repos entre chaque round. Les combats pour un titre de championnat, eux, s'étendent sur 5 rounds. Cette structure met à l'épreuve la condition physique, la gestion de l'effort et la capacité d'adaptation tactique des athlètes qui doivent maintenir un haut niveau d'intensité tout en gérant leur énergie sur la durée. L'aire de combat, appelée cage ou octogone, est une enceinte grillagée de forme octogonale ou hexagonale, mesurant généralement entre 7 et 9 mètres de diamètre. Cette structure unique empêche les combattants de tomber hors du ring, limite les interruptions et favorise la continuité des échanges, tout en offrant une visibilité optimale aux arbitres et aux juges. L'équipement des combattants est également strictement réglementé. Les gants à doigts ouverts, pesant entre 110 et 170 grammes, protègent les mains tout en permettant la préhension et le grappling. Le port d'une coquille de protection et d'un protège-dents est obligatoire, et les combattants doivent se présenter sans chaussures, ni bijoux, ni vêtements susceptibles de causer des blessures. Un combat peut se terminer de plusieurs façons. Par KO, lorsque l'un des combattants est mis hors de combat par un coup légal. Par KO technique, si l'arbitre estime qu'un combattant ne peut plus se défendre intelligemment. Par soumission,
lorsque l'un des athlètes abandonne en tapant ou verbalement, ou encore par arrêt médical, si un médecin juge qu'un combattant est blessé et ne peut continuer. Si aucun combattant ne l'emporte avant la fin du temps réglementaire, le résultat se décide au point. 3 juges attribuent un score à chaque round selon le système des 10 points. Le vainqueur du round reçoit 10 points, l'autre 9 ou moins, selon la domination observée. Les critères d'évaluation incluent la puissance et la précision des frappes, la réussite des projections, le contrôle au sol et la capacité à imposer son rythme. Ce système de notation rigoureux, associé à la présence d'un arbitre central et de juges officiels, garantit l'objectivité des décisions et la transparence des résultats. Il permet de départager les combattants, même dans les affrontements les plus serrés, et contribue à la crédibilité et au professionnalisme du MMA moderne, qui s'impose aujourd'hui comme l'un des sports de combat les plus réglementés et respectés au monde. Préparer un combattant de MMA est un processus complexe et exigeant, qui va bien au-delà de la simple force physique. Cela commence par une évaluation minutieuse des capacités de l'athlète, de ses points forts et de ses faiblesses, afin de concevoir un programme d'entraînement sur mesure. Les camps d'entraînement, qui durent généralement de 8 à 12 semaines, sont planifiés dans les moindres détails. Chaque semaine est divisée en cycles spécifiques: développement de la force, amélioration de l'endurance, perfectionnement technique et récupération active. Les routines physiques incluent la musculation lourde pour la puissance, la pliométrie pour l'explosivité et l'entraînement par intervalles de haute intensité pour l'endurance. Les séances de mobilité et de récupération sont intégrées pour prévenir les blessures et optimiser la performance. La préparation mentale est tout aussi essentielle. Les combattants travaillent avec des psychologues du sport pour développer la résilience, apprendre à gérer la peur, l'anxiété et la pression. Des techniques comme la méditation, la visualisation et la respiration contrôlée sont pratiquées quotidiennement pour renforcer la concentration et la confiance en soi. La préparation tactique est un pilier fondamental. Les combattants étudient en profondeur les vidéos de leurs adversaires, identifient leurs habitudes, leurs points faibles et élaborent des stratégies sur mesure. Les entraînements incluent des simulations de combat, des drills spécifiques et des ajustements tactiques constants. La nutrition et la gestion du poids sont gérées de façon scientifique. Un nutritionniste élabore des menus adaptés à chaque phase du camp, surveille l'apport calorique, l'hydratation et la composition corporelle. La coupe de poids est planifiée pour minimiser les risques et garantir que le combattant atteigne la limite sans compromettre sa santé. Après la pesée, la réhydratation et la recharge énergétique sont cruciales. Les combattants suivent un protocole précis pour restaurer leur niveau d'énergie, optimiser leur récupération et arriver dans la cage dans les meilleures conditions physiques et mentales possibles. Le MMA, c'est une véritable partie d'échecs à enjeux élevés, où chaque mouvement compte et où la stratégie peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Avant même d'entrer dans la cage, les combattants et leurs coachs élaborent des plans précis, étudier les points forts et faibles de l'adversaire, anticiper ses réactions et préparer des réponses adaptées à chaque situation. Les combattants sont souvent classés en archétypes. Par exemple, le striker privilégie la boxe, le kickboxing ou le muay thai pour garder le combat debout. Un striker va chercher à maintenir la distance, utiliser des jabs pour contrôler l'espace et placer des combinaisons rapides, comme un enchaînement jab-cross-low kick pour surprendre l'adversaire. A l'inverse, le lutteur va chercher à réduire la distance, feinter des frappes pour provoquer une réaction, puis plonger sur les jambes de son adversaire avec un double leg takedown, ou coller son adversaire contre la cage pour le fatiguer. Les meilleurs combattants savent mélanger les phases. Par exemple, simuler une attaque en boxe pour forcer l'adversaire à lever sa garde, puis enchaîner immédiatement avec une tentative d'amener au sol. Ils adaptent constamment leur stratégie, changer de garde, varier le rythme, ou écouter les conseils de leur coin pour ajuster leur plan en temps réel. Le clinch, c'est la zone de transition par excellence. Par exemple, un combattant peut utiliser le clinch pour neutraliser un striker dangereux, placer des genoux au corps ou préparer un renversement. Dans cette position, on peut voir des frappes à courte portée, comme des uppercuts ou des genoux, ou alors des projections, comme un trip ou un body lock takedown. Le jeu de jambes est fondamental. Un bon déplacement latéral permet d'éviter les attaques, de créer des angles d'attaque ou de sortir d'une situation dangereuse, comme lors d'une pression contre la cage.
Les combinaisons sont souvent utilisées pour masquer une intention. Par exemple, un combattant peut lancer une série de coups pour forcer l'adversaire à reculer, puis profiter de l'ouverture pour tenter une amenée au sol. Au sol, la hiérarchie positionnelle est cruciale. Être en mount ou en side control permet de frapper sans risque ou de préparer une soumission. Par exemple, depuis la mount, un combattant peut enchaîner des frappes pour forcer l'adversaire à se découvrir, puis placer un étranglement ou une clé de bras. La bataille pour la domination positionnelle est constante. Chaque transition, chaque scramble, peut inverser la situation. Et c'est souvent celui qui contrôle le sol qui impose le rythme du combat. À ses débuts, le MMA se déroulait dans des lieux modestes, souvent improvisés, où la sécurité et le confort du public étaient limités. Les premières cages étaient simples, parfois même dangereuses pour les combattants. Mais à mesure que le sport a gagné en popularité, les organisateurs ont investi dans des infrastructures plus sûres et plus spectaculaires. Les arènes se sont agrandies, accueillant des milliers de fans et intégrant des technologies de pointe. L'introduction de l'octogone, devenu emblème du MMA, a marqué un tournant. Sa forme unique améliore la sécurité, limite les angles morts et favorise le spectacle. Les avancées technologiques ont transformé l'expérience, tant pour les athlètes que pour les spectateurs. Les systèmes d'éclairage, la sonorisation et la diffusion en direct offrent une immersion totale. Pour les combattants, l'évolution des arènes a aussi signifié plus de sécurité. Tapis absorbant les chocs, grillages renforcés et accès facilité pour les équipes médicales. Les protocoles de sécurité se sont renforcés, avec des examens médicaux stricts avant et après chaque combat, et la présence constante de médecins spécialisés. Les arbitres et juges bénéficient désormais d'outils technologiques comme la relecture instantanée, garantissant des décisions plus justes et transparentes. Les discussions sur la notation ouverte témoignent de la volonté d'améliorer l'équité et la compréhension du public. L'évolution des arènes a profondément transformé le MMA, rendant le sport plus sûr, plus spectaculaire et accessible à un public mondial. Chaque changement majeur a eu un impact direct sur la pratique, la stratégie et la popularité du MMA, illustrant l'adaptation constante de ce sport en pleine expansion. L'UFC, ou Ultimate Fighting Championship, est sans conteste le leader mondial du MMA. Fondée en 1993, l'organisation a révolutionné le sport en imposant des règles unifiées et en propulsant le MMA sur la scène internationale. Sous la direction de Dana White, l'UFC a organisé des événements historiques comme l'UFC 100 et l'UFC 229, ce dernier ayant battu des records d'audience grâce au combat entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor. L'UFC a transformé le MMA en un phénomène grand public, attirant des millions de fans à travers le monde et générant des revenus records lors de ses plus grands événements. D'autres organisations majeures jouent aussi un rôle clé. Bellator MMA, fondé en 2008, est connu pour ses tournois spectaculaires et a révélé des stars comme Michael Chandler et Patricio Pitbull. One Championship, basé en Asie, se distingue par son respect des traditions martiales et ses shows impressionnants à Singapour et Tokyo. La Professional Fighters League, ou PFL, innove avec un format de saison régulière et de play-off, couronnant chaque année un champion qui remporte $1 million. Kayla Harrison, double championne olympique de judo, y est devenue une figure incontournable. Parmi les icônes du MMA, Royce Gracie a marqué l'histoire lors des premiers UFC en soumettant des adversaires bien plus lourds grâce au jiu-jitsu brésilien, prouvant l'efficacité de la technique sur la force brute. Chuck Liddell, surnommé The Iceman, a popularisé le style du striker et a été l'un des premiers grands champions à attirer le grand public. Ronda Rousey, quant à elle, a bouleversé le MMA féminin en remportant ses combats par clé de bras en quelques secondes, devenant la première femme intronisée au Hall of Fame de l'UFC et ouvrant la voie à une nouvelle génération de combattantes. Parmi les stars modernes, Conor McGregor s'est imposé comme une superstar mondiale, devenant le premier à détenir 2 ceintures dans 2 catégories simultanément. Son KO en 13 secondes contre José Aldo reste l'un des moments les plus marquants de l'histoire du sport. Amanda Nunes, surnommée The Lioness, est la première femme à avoir détenu simultanément 2 ceintures UFC. Elle a abattu toutes les plus grandes championnes, dont Chris Cyborg et Ronda Rousey, et est considérée comme la plus grande combattante de l'histoire du MMA féminin. Le MMA féminin a connu une croissance fulgurante, passant de l'interdiction à l'UFC à des main events historiques,
comme le combat entre Rouzey et Lys Carmouche en 2013, premier combat féminin de l'organisation. Rouzey a non seulement dominé la cage, mais elle a aussi brisé les barrières médiatiques, devenant une star du cinéma et une inspiration pour des millions de femmes. Amanda Nunes, par sa domination et son humilité, prouve que l'habileté et le pouvoir de star transcendent le genre, inspirant la prochaine génération de combattants et de combattantes à travers le monde. L'histoire du MMA est jalonnée d'anecdotes fascinantes et de statistiques impressionnantes. Depuis ses débuts en 1993 avec l'UFC 1, le MMA a vu s'affronter des combattants venus de disciplines variées, créant des moments inoubliables. Lors de l'UFC 1, Royce Gracie, pesant seulement 80 kg, a battu des adversaires bien plus lourds, dont Ken Shamrock, prouvant que la technique pouvait surpasser la force brute. Gracie a remporté 3 combats en une seule soirée, un exploit rare aujourd'hui. Statistiquement, le combat moyen à l'UFC dure environ 9 minutes et 50 secondes. Près de 54% des combats se terminent par KO ou TKO, tandis que 21% se concluent par soumission. Les décisions des juges représentent environ 25% des issues. Les KO spectaculaires, comme celui de Jorge Masvidal en 5 secondes contre Ben Askren, restent gravés dans l'histoire. Les soumissions, comme le triangle de bras de Anderson Silva contre Chael Sonnen, sont devenus légendaires. Le combat entre Forrest Griffin et Stéphane Bonnard, en 2005, est considéré comme l'un des plus importants de l'histoire du MMA. Ce duel a attiré plus de 3 millions de téléspectateurs et a contribué à populariser l'UFC auprès du grand public. L'affrontement entre Matt Hughes et Frank Trigg en 2005 est resté célèbre pour son retournement de situation. Hughes, presque soumis, a renversé la vapeur et remporté le combat sous les acclamations du public. Ces histoires illustrent le drame, l'intensité et l'imprévisibilité qui font du MMA un sport unique. Le MMA n'est plus seulement un sport de combat, c'est devenu un phénomène culturel mondial. Son avenir est plus prometteur que jamais, porté par une croissance explosive sur tous les continents et une communauté de fans passionnés, de Rio à Tokyo, en passant par Paris et Las Vegas. Le MMA attire aujourd'hui des talents issus de milieux variés, offrant à de nombreux jeunes une voie vers la réussite et l'épanouissement personnel. Par exemple, Francis Ngannou, ancien sans-abri au Cameroun, est devenu champion du monde et source d'inspiration pour des millions de personnes. Le MMA a révolutionné la perception des arts martiaux et de l'autodéfense. Il a permis de démocratiser la lutte et le grappling, autrefois méconnus du grand public, et de montrer la richesse des techniques issues de différentes cultures. Les athlètes de MMA incarnent des valeurs de discipline, d'intelligence tactique et de respect, brisant les stéréotypes de violence gratuite. Beaucoup s'engagent dans des actions caritatives et deviennent des modèles pour la jeunesse. Le MMA influence aussi le monde du fitness et du divertissement. Les méthodes d'entraînement des combattants inspirent des millions de personnes à travers des programmes sportifs, des vidéos virales et des émissions télévisées. Les combattants deviennent des personnalités médiatiques, invités sur les plateaux télé, dans les podcasts et même au cinéma, contribuant à la démocratisation du sport. Le MMA est un témoignage du potentiel humain, de la résilience et de la capacité à repousser ses limites, tant physiques que mentales. Le sport évolue constamment, avec de nouvelles règles pour protéger les combattants et garantir l'équité, preuve de sa maturité et de sa responsabilité. Les avancées technologiques transforment l'entraînement et la préparation, tandis que de nouvelles stars émergent, prêtes à marquer l'histoire. Le parcours du MMA, d'un spectacle controversé à une puissance mondiale respectée, est remarquable. Son impact se mesure aussi à l'internationalisation des organisations et à la diversité des champions. Le prochain chapitre du MMA reste à écrire, porté par une nouvelle génération de passionnés, d'innovation et de rêves à conquérir.